Oh les gars, Hendrik a été aperçu en train de pleurer sur le banc. Est-ce que vous vous rendez compte que le Real a du sang sur les mains? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le Real Madrid, les gars, ils sont en train de gâcher le bijou qu'est Hendrik? Parce que pour tous ceux qui le savent, les gars, il a été blessé, mais même malgré ça, il n'a joué que 11 minutes. 11 minutes pour le niveau qu'Hendrik a proposé, les gars, le peu de fois où il est rentré sur le terrain. Un mec qui a toujours tout donné pour le club, les gars, qui a fait aucun faux pas. Comment on peut me faire croire que Hendrik, les gars, qui avait commencé sur le banc avec Arda Güler, qui a été présent à tous les entraînements, qui a toujours montré l'exemple, n'a que aussi peu de temps. Même Rodrigo, les gars, sur le fait qu'il n'a pas marqué depuis 30 matchs, on le fait rentrer même un peu de minutes ou quoi, il n'a plus cette étincelle. Bon, lui, encore, c'est un peu difficile et tout, les gars, parce que il a son joker de... Vas-y, laisse-moi jouer à ma position, sinon je vais rien faire sur le terrain, t'as vu? Hendrik, les gars, à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il a toujours montré qu'il avait le niveau. Et ça me fait tellement de la peine, les gars, de voir ces images-là de Hendrik qui pleure. Alors qu'on sait très bien, les gars, même s'il est jeune, même si peut-être il mérite pas son temps de jeu vis-à-vis de Mbappé qui est numéro 9 ou quoi, t'as vu? On peut tenter des choses, les gars, sur l'aile droite. C'est tout ce qu'on demande. La seule différence entre Ancelotti et Xabi Alonso, vous savez c'est quoi? C'est l'âge. Sinon, Ancelotti ball, Xabi Alonso ball. Même combat là. 3 matchs de Liga, 3 matchs nuls consécutifs. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois après le match face à Olympiakos? Que comme Mbappé a marqué quadruplé et que Vinicius a fait 2 passes décisives, même s'ils ont été nuls défensivement et qu'ils ont failli se faire remonter et qu'ils ont finalement gagné le match 4-3, ils vont se contenter de ça. Pourtant, la réalité les a rattrapés aujourd'hui. Jérôme, 18e de Liga. 18e de Liga. Il a fallu la matière de base. Tu connais, hein, penalty. Real des penalty. FC penalty. Les penalty, quoi. La matière de base, ça manque jamais. Dès que c'est difficile, allô la bite. Quand tu prends un milieu, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, on dirait des jumeaux maléfiques. Il n'y a aucune créativité dans les trois. Aucun milieu de terrain qui peut, on va dire, faire le jeu, dicter le tempo, un peu comme Toni Kroos faisait là, quoi. Parce qu'ils se ressemblent tous. Ils ont à peu près le même profil. Voilà. Jude Bellingham, le grand milieu, lui, quand il ne marque pas, on ne parle pas de lui, hein. Quand il ne marque pas, il n'est pas meilleur que Pedri, mais attends, il va marquer seulement. Il va te sortir les meilleurs milieux du monde. À côté de ça, Mbappé, lui, il continue de marquer. Oui, même si c'est penalty, c'est pas penalty, il continue de marquer. Et c'est ça le problème avec Mbappé, en fait. Quand il vient dans une équipe, là, bizarrement, c'est lui seul qui brille. Le collectif ne brille plus. À un moment, il y a un souci. Xabi Alonso aussi, franchement, je commence à me poser des questions. Parce que c'est vrai qu'il faut donner la chance aux jeunes entraîneurs. Mais sincèrement, quand aujourd'hui tu fais sortir Trent Alexander-Arnold, l'un des meilleurs centreurs du monde, pour faire entrer Gonzalo Garcia, lui qui est très bon dans le jeu aérien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, celui qui doit centrer pour celui que tu viens de faire rentrer là, tu le fais sortir. Le point positif dans cette histoire, c'est que le Real lâche 2 points encore et que actuellement le Barça est premier. Pourtant, cette saison, c'est un Barça qui est à l'agonie. Un Barça vraiment sans dessus-dessous, qui est quand même leader de Liga après avoir quand même perdu le Classico 2-1 face au Real Madrid. Mais, comme je connais cette équipe du Barça, ne vous réjouissez pas vite les Barcelonais. Ne nous réjouissons pas vite. Mardi, Barça-Atlético. Sachant que l'Atlético est une série de 7 matchs sans défaite. Donc, vu que nous, on est un peu... Ouais, non. Et qu'on n'aime pas trop prendre avantage des faiblesses de nos adversaires, restons calmes. Tant qu'on n'a pas traversé la rivière, on va se moquer de celui qui se noie. Il blague et moquez-vous de les vauriens comme ça. Finalement, on commence à comprendre que Araujo n'a pas un problème physique, mais mental. Flick a dit en conférence, Araujo ne peut pas jouer pour le moment en raison d'un problème personnel, je ne veux pas en dire davantage, merci de le respecter. Et voici ce que nous avons entendu dans les médias juste avant la conférence, le club a justifié l'absence d'Araujo par des douleurs abdominales, la vérité est que le joueur est parti complètement dévasté et déprimé après son licenciement. L'équipe d'entraîneurs a estimé que la meilleure solution était de lui accorder une période de réinitialisation de plusieurs jours afin de rétablir son état mental et physique. Et il devrait peut-être être de retour face au Betis, mais pas demain contre l'Atlético. On ne sait pas pourquoi, mais aujourd'hui, Ronald Araujo, son agent était présent à l'Esportiva pour rencontrer Deco. Je ne sais pas ce qui se passe, peut-être pour sa situation, peut-être qu'il veut se barrer du club au mercato hivernal, peut-être qu'il n'arrive plus, qu'il est trop pressé par les supporters, je ne sais pas. Mais en tout cas, il traverse une période très compliqué. Pour ceux qui s'en souviennent, rappelez-vous lorsque je l'avais appelé Monsieur X, j'avais dit est-ce qu'Araujo psychologiquement va-t-il réussir à se relever après le match contre l'Inter? Finalement, ce match contre Chelsea te montre que non. En tout cas, bon courage à lui. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je dois encore parler de lui. Trophée gagné depuis que Messi a commencé le foot en 2004. Le premier sur la liste est Lionel Messi. Le deuxième, Bayern Munich. Oh là là, c'est même pas le nom d'un joueur de foot, c'est le nom d'une équipe.
Troisième PSG, Barcelone, Real Madrid, City. Non, c'est une dinguerie, les gars. Depuis que Messi a commencé le football, c'est l'entité footballistique qui a gagné le plus de titres. C'est pas le joueur qui a le plus de titres ou l'équipe, c'est l'entité footballistique qui a gagné le plus de titres. Anti-Messi, je vous anticipe. Vous êtes prêts ou pas? Vous allez me dire, oui, mais si tu enlèves toutes les Copa del Rey, il n'y a plus rien. Si j'inclus les Copa del Rey de Cristiano Ronaldo, ça fait 35 trophées. En incluant bien évidemment les Copa del Rey encore une fois, de toute sa carrière. Messi, si on lui enlève ses Copa del Rey, c'est pas si on l'inclut, si on lui enlève, il a 40 trophées. T'enlèves les Copa del Rey de Messi, c'est plus que CR7 avec ses Copa del Rey, parce que vous essayez de nous faire croire que le Copa del Rey c'est un vieux titre. Ben on l'enlève si vous voulez, ça reste le meilleur. Les gars, j'ai vu sur X un scénario extraordinaire. Messi là, il va jouer contre Müller son prochain titre. Le prochain match, c'est un titre encore, c'est une finale. S'il le gagne, ça lui fait 48 trophées. Ensuite, il va en finalissima, c'est sûr, contre Lamine Yamal l'Espagne. On va supporter Messi, hein, mais bien évidemment, qu'on soit espagnol, argentin, belge ou turc, on supporte Lionel Messi, point. Je suis ni belge, ni argentin, ni espagnol, etc. Hein, bien sûr. Donc s'il prend la finalissima, 49 trophées, et devinez ce qui arrive après. La Coupe du Monde. Imaginez si le 50e trophée de Messi, c'est la Coupe du Monde, et il part sur ça. 50 trophées. Venez me chercher. Oh lolo. Bah alors les premiers de Liga, on a du mal à s'imposer face à Gérone. Mais vous avez pas honte. Et dites-vous qu'il y a des Madrilènes qui prennent leur téléphone pour parler de la situation du Barça. Mais regardez-vous dans une glace pour commencer. Parce que le niveau du Real, c'est inquiétant. Défaite face au pire Liverpool. Match nul face au Rayo Vallecano. Vous revenez de trêve et vous volez Elche. Match nul face à eux. Vous avez ensuite galéré face à Olympiakos. Et vous êtes venu faire match nul face à Gérone. Madrid a galéré face au 19e de Liga. C'est juste clownesque. Mbappé, il sait qu'il a fait main, mais il fait plein de célébrations. But annulé, Gérone qui ouvre le score. On connaît Madrid, penalty, parti, faute sur Vinicius, penalty transformé par Mbappé. Oui, il y aurait pu avoir penalty sur Rodrigo, mais on connaît la Liga. Honnêtement, ça étonne qui? Quand vous avez volé Elche là, c'était rien, non? Ben ça, c'est bien fait pour vous. Madrid qui a été sauvé encore une fois par un énorme Courtois, parce que ce match-là, ils auraient pu le perdre. En tout cas, moi, je me suis régalé. Et parlez-moi avec un peu plus de respect, s'il vous plaît. Vous parlez au champion de Liga, là, qui est actuellement premier de Liga. Vu votre niveau, vous affrontez Bilbao ensuite. Bon courage. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous, c'est important, on s'ennuie.